Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange où nous poursuivons les extraits de lecture du livre Rencontre avec Joresh ou La reconnexion à mon âme de Tricia Brett. Alors lors de la dernière vidéo, nous avions terminé sur un message des Arcturiens, message intitulé, constitué de plusieurs messages comme je vous disais, mais intitulé Message du peuple arcturien, l'écoute est une manifestation de l'amour. Et cette fois-ci, nous reprenons avec un autre message, cette fois-ci un message canalisé par Suzanne Lai, L-I-E, le 7 avril 2019. Je vous livre donc des extraits de ce message. Nous, les Arcturiens, sommes venus vers vous pour vous rappeler la promesse que vous nous avez faite avant de recevoir votre corps terrestre actuel. Vous vous portiez volontaire pour faire partie de l'équipe de la Terre, l'équipe de l'ascension planétaire. Vous saviez aussi qu'il serait très difficile de se perdre dans les illusions de la troisième dimension et d'oublier l'engagement de votre âme. N'oubliez pas de nous garder dans votre conscience de veille à chaque instant de votre vie. Ressentez nos communications qui traversent votre coronaire pour être affichées sur l'écran mental de votre troisième œil et projetez notre énergie à travers vos orteils, vos mains et votre cœur. Ressentez nos pas en traversant votre vie et notre contact en faisant l'expérience de votre monde. Nous sommes toujours avec vous. Nous, les Arcturiens, voulons vous rappeler que nous avons été choisis par la Fédération Galactique pour être le gardien de Gaïa pendant sa transition et celle de ses habitants à travers la quatrième, puis dans la cinquième dimension et au-delà. En fait, à notre époque, beaucoup de nos espèces ont reçu des corps physiques terrestres pour aider à l'ascension planétaire de Gaïa. Puisque nous sommes naturellement en résonance avec la cinquième dimension et au-delà, entrer dans un corps terrestre est un grand sacrifice, mais que nous acceptons avec joie. Maintenant, nous voulons parler de notre couloir. Le corridor arcturien est un tunnel de lumière qui sert de portail interdimensionnel vers la cinquième dimension et au-delà. Les individus traversent le corridor arcturien lorsqu'ils reviennent sur Terre pour de nouvelles incarnations ou lorsqu'ils se déplacent vers d'autres systèmes solaires et des réalités dimensionnelles supérieures. Ainsi, l'humanité est appelée à être la sentinelle de ce corridor qui sert non seulement de portail par lequel les humains passent pendant la mort et la renaissance, mais aussi comme un moyen pour la conscience non physique de s'habituer au monde physique. Lorsque vous souhaitez rester au-delà de votre système solaire et découvrir d'autres mondes et réalités, vous voyagerez à travers le couloir arcturien. Les membres bien-aimés des Pléiades, Sirius, Arcturus, Andromède et Antares, ainsi que la fraternité et la fraternité de lumière, le royaume angélique, les maîtres ascensionnés et les membres éveillés de la Terre se sont tous réunis pour aider Gaïa à effectuer sa transmutation en une seule planète de cinquième dimension. Nous sommes heureux de vous rappeler à ce stade que les émotions d'amour et de joie ont la capacité de calibrer votre conscience à la fréquence la plus élevée possible. Lorsque vous faites face à une même expérience malheureuse, tout en gardant votre conscience calibrée avec votre fréquence âme-soi, vous pouvez constater que vous avez l'opportunité de croissance intérieure et d'expansion de votre conscience. Chaque expérience est une nouvelle opportunité de vous purifier et de vous aimer vous-même et votre planète. Pendant plusieurs millénaires, Arcturus a été identifié comme un phare de lumière. Les anciens Égyptiens l'appelaient Boots Smat, qui signifie « celui qui gouverne », soumet et gouverne, ainsi que Bo, qui signifie « ce qui vient ».
Arcturus était adoré dans les temples du Nil ainsi que dans le temple de Vénus à Ancône, en Italie. Au XIIIe siècle, en Inde, Arcturus a été nommé Svati. L'ancien nom arabe pour Arcturus était Al-Haris al-Sama, le gardien du ciel. Arcturus a été identifié avec les Chaldéens comme le messager gardien. Sur l'Euphrate, Arcturus était le berger du troupeau céleste ou le berger de la vie céleste. Comme Arcturus est l'étoile la plus brillante de la constellation du Bouvier, elle s'appelle également Alpha Boots. Le motif en étoile de cette constellation a la forme d'un cerf-volant, Arcturus étant l'étoile à la base du cerf-volant. S'ensuit une description plus détaillée au niveau de la superficie et autres, datation, etc. De nombreux humains ont partagé leur communication arcturienne sur Terre. Edgar Cayce, le célèbre canal terrestre, a déclaré qu'Arcturus était l'une des civilisations les plus avancées de cette galaxie. Arcturus est également le prototype de l'avenir de la Terre et ses habitants utilisent avec bonheur leur énergie arcturienne pour aider émotionnellement, mentalement et spirituellement quiconque les appelle. Les Arcturiens sont toujours disponibles pour aider quiconque souhaitant être un planificateur et un concepteur de leur nouvelle réalité imminente. Arcturus est en fait un centre de connaissances, une bibliothèque qui enseigne aux terriens ainsi qu'à d'autres êtres émergents comment passer d'une réalité à une autre. La constellation du Bouvier est associée à l'ermite dans le jeu du tarot. L'ermite est représenté portant une cape à capuche qui le couvre de la tête aux pieds, à l'exception de son visage et de ses mains. Le tarot des mages nous explique qu'au lieu de tuer le serpent, il lui jette un sort de sorte qu'il tourne autour de son bâton, suggérant que l'ermite n'a pas peur des énergies inférieures, mais travaille plutôt avec elles. La lanterne cherche, pénètre et révèle la qualité interne des choses. L'ermite représente le mystérieux artisan, le plan élaboré et l'échafaudage, ce qui est vital avant que toute construction physique puisse commencer. De cette manière, les Arcturiens aident à créer l'embryon de votre nouvelle Terre. La négativité, la peur et la culpabilité doivent être surmontées et échangées contre de l'amour et de la lumière. Les Arcturiens travaillent en étroite collaboration avec les maîtres ascensionnés et la Fédération galactique. Le 9 septembre 2002, l'énergie du corridor arcturien s'est intensifiée et a radicalement changé d'une manière qui ne pouvait être décrite que comme un bouleversement cosmique. Ensuite, elle nous décrit le phénomène astrologique qui s'en est suivi sur une période de 27 jours. On apprend que c'est un alignement parfait qui constitue une porte des étoiles. Donc, cette porte des étoiles intérieure est toujours ouverte et restera ouverte tant qu'il y aura des personnes, des planètes et des réalités tridimensionnelles se préparant à retourner dans les mondes supérieurs. Les énergies de fréquence plus élevées par votre planète ont beaucoup augmenté depuis lors. Ainsi, la plupart d'entre vous ont déjà vécu une forme de transformation. Lorsque la lumière de fréquence plus élevée entre dans sa forme, votre vibration personnelle augmente. Cette augmentation des vibrations crée une rotation plus rapide dans vos chakras et vos cellules, même dans votre ADN. Cette rotation accrue élimine les basses fréquences d'obscurité, de peur, d'inconfort et de maladie
pour vous permettre d'accepter plus de lumière dans votre conscience, votre corps et votre réalité. Cette lumière de fréquence plus élevée peut également créer de nombreux symptômes de transformation dans vos émotions, vos pensées, votre corps, vos actions et votre réalité. Tout au long de votre voyage, vous voudrez peut-être réfléchir à combien votre vie a changé ou non depuis que vous avez ouvert le corridor pour la première fois. Les humains peuvent se perdre dans les responsabilités banales de la vie quotidienne et oublier de reconnaître à quel point ils ont grandi. Il n'y aura ni départ, ni arrivée. Il n'y aura que le ici et maintenant de votre conscience croissante, du sens du soi. Alors, attachez vos ceintures de sécurité et installez-vous pour votre voyage à travers le couloir des Arcturiens. Vous vous souvenez peut-être de ce voyage ou non, mais rappelez-vous que nous, les Arcturiens, sommes toujours avec vous. Et ça se conclut par une petite phrase que vous allez reconnaître. Le film de Avatar, le 2, qui est passé il n'y a pas si longtemps, à l'heure où je tourne la vidéo, donc on est 1er janvier aujourd'hui, 1er février, pardon. Donc la fameuse phrase « je te vois dans la 5e dimension ». Signé les Arcturiens. S'ensuit des messages transmis par le collectif arcturien lors de cette fameuse année qui a fait date, Arcturus, donc portail, octobre 2020. Donc je vous passe un petit peu des messages. Il y a des choses qui sont toujours d'actualité que je vais vous lire. Ces codes lumineux entreront le mieux du centre de notre dos, derrière le chakra du cœur. Visualisez les flux de lumière pénétrant au milieu de votre dos. Ressentez cette belle lumière augmentant votre humeur et invitant plus de joie dans chaque cellule de votre corps. Via une autre canalisation de ce milieu de octobre 2020 était important, un collectif dont c'est un être arcturien qui parle. Un collectif galactique souhaite vous parler de certaines améliorations à venir du modèle collectif d'ADN. Nous sommes un collectif d'étoiles arcturiennes faisant partie de la Fédération galactique de la lumière, au service de la transition des formes de vie sur la planète vers des fréquences dimensionnelles plus élevées. Ensuite, il est décrit ici les énergies qui démarraient à ce moment-là, ce fameux mi-octobre, octobre de 2020. Voilà, un petit peu plus loin, je reprends le message. Il est devenu nécessaire, par une intervention galactique, d'aider l'humanité et la planète Gaïa à suivre le rythme de l'accélération d'autres phénomènes liés à l'ascension se produisant dans tout le cosmos. Le changement d'ascension qui se produit sur votre planète va passer à l'hypervitesse ou à l'overdrive. Et ça, c'était en octobre 2020. Et donc, on a vu, oui, que c'est passé à l'overdrive, à l'hypervitesse. Une petite parenthèse refermée. Car ce qui est à venir ébranlera les concepts de votre vie actuelle telle que vous la connaissez. Encore une fois, je rappelle qu'on était en octobre 2020, là, ce message, pour octobre 2020. Tatanka montre que de nombreux vaisseaux commencent à encercler le globe, apparaissant et se matérialisant depuis nulle part. Ils sont stationnés et observent. La fréquence de ces vaisseaux s'aligne avec celle de la Terre. Ces vaisseaux créent un champ de force, créant un réseau tampon généré pour dissiper tout impact vibratoire de ce qui s'approche de la Terre.
Il est montré à Tatanka que Gaïa est en train de passer de la 3e densité à la 4e densité, où il y a des planètes que nous ne voyons généralement pas dans notre ciel, comme Nibiru. Ces autres planètes astéroïdes, on apprend plus tard que c'est pas vraiment une planète Nibiru. Voilà, là je vous lis ce qui est là actuellement. Donc, planètes / astéroïdes vont influencer la Terre, principalement énergiquement, alors qu'elle passe à travers ce couloir. Il est difficile de naviguer pour elle. Des milliers de nos navires et êtres sont venus de loin pour aider à cette transition. C'est dans le grand intérêt de Gaïa et des nations de toutes les étoiles qui ont semé sur elle et se sont incarnées à travers elle, que nous sommes massivement venus pour faciliter les changements très rapides liés à l'ouverture de la grande porte stellaire. Préparez vos corps physiques. La meilleure façon de faire est de jeûner. Commencez le jeûne intermittent dès que possible, car cela va permettre un réalignement de fréquences très rapide. Cela permettra à l'énergie actuellement utilisée pour des processus digestifs et métaboliques d'être redirigée vers la mise à niveau des systèmes neurologiques. Un peu plus loin, nous sommes là pour soutenir la capacité de Gaïa à maintenir l'intégrité de son corps alors qu'elle se déplace à travers cette zone de transition 4D. Il ne s'agit pas de la divulgation des extraterrestres comme vous l'avez compris. C'est une intervention de l'Alliance pour aider massivement dans ce moment critique. Cependant, il y aura certains phénomènes dans le ciel. Ils, c'est-à-dire les médias grand public, ceux qui sont déchus, cherchent à créer, comme vous les appelez, des faux drapeaux pour distraire. Une grande partie de l'humanité ne regarde que vers le bas. Vers le bas, ici, sur Terre, et pendant que vous vous concentrez sur des constructions dramatiques, vous ne pouvez pas être conscient de ce qui se passe vraiment tout autour dans le cosmos et en vous. Il est très important de faire preuve de discernement en ces temps. Toutes sortes de manipulations abondent. Évaluer les informations à travers sa propre résonance vibratoire est essentiel à ce stade. Préparez-vous. Vous saurez reconnaître ce dont nous parlons ici. Le soleil semble se coucher dans un endroit différent où le ciel et le soleil ont parfois une teinte étrange. C'est nous qui attirons votre attention vers l'espace céleste. Gardez l'œil sur le ciel. Les signes viendront. Soyez dans l'espace du cœur et aidez-nous à vous aider. Ce processus de mise à niveau doit être effectué pendant le sommeil, pour la plupart des gens, dans un état inconscient, car les réalignements se produisent souvent avec des symptômes tels que des mouvements physiques involontaires, des contractions et des vibrations, ou des sensations de chaleur et de froid dans le corps. Donc ça peut être déconcertant, nous explique ici. Nous vous encourageons à vous détendre dans ce processus profond de l'être et de laisser agir sans lui opposer de résistance, et ce jusqu'à son terme. Laissez les téléchargements s'effectuer et intégrer votre corps. Ce message est codé avec des fréquences lumineuses. Je vais aller jusqu'à la fin et on terminera là. Nous vous demandons de diffuser ces mots, c'est pas la fin du livre, hein, la fin de ce chapitre, pardon. Nous vous demandons de diffuser ces mots dans le champ de conscience collective de l'humanité. C'est la manifestation et le vecteur de cette transmission vibrationnelle. Où vous envoyez ce message qui le voit, qui en tient compte. Donc, où vous envoyez ce message, qui le voit, qui en tient compte. Point de suspension. Vous n'avez pas de contrôle sur cela. Pourtant, nous vous demandons et comptons sur votre participation co-créatrice de l'humanité dans ce processus. Nous vous remercions.
on va arrêter là pour aujourd'hui sur cette belle phrase de remerciement, de coopérer, collaborer en quelque sorte avec nos frères galactiques, donc arthuriennes, en l'occurrence, associés à d'autres, comme ils ont expliqué avant, donc pour ce processus d'élévation de conscience et de passage en quatrième dimension, donc transition, on va dire, pour ensuite la cinquième dimension. Voilà, je résume un petit peu, mais je vais vous laisser apprécier. J'espère que ça aura été, malgré pas facile de prendre que des extraits, que ce soit cohérent, comme je vous ai dit souvent. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée, selon quand vous m'écoutez. Et puis je vous dis à très bientôt.